like this. Scratch is so nice, gotta hear it twice. Un vestiaire numéro 2 là, qui sont de 60 mètres carrés, tiens, on peut regarder, avec les jeunes qui sont dedans, c'est pas grave, on peut rentrer vers vous. Ah bah oui. Hein, voilà, donc là par contre, tu as vu, hein, ça change pas, ils savent pas ranger leur sac, mais bon, c'est comme ça. Hein. donc voilà, donc il y a 120 mètres carrés de vestiaires qui sont divisibles en 4. Voilà, donc comme ça on pourra recevoir, et qui sont fermés les uns aux autres pour que justement les équipes puissent se préparer correctement avant match. Hein. Voilà, donc là on revient sur cet endroit obligatoire quand tu joues en fédéral, donc c'est l'infirmerie et l'antidopage, puisque c'est obligatoire dans les critères. Maintenant, la fédération peut nous envoyer un délégué pour justement... voilà. Et puis s'il y avait un problème avec un joueur. Donc là, on est dans un des 2 vestiaires arbitres. Donc il y a 2 vestiaires arbitres qui est équipé aussi de douche et du confort qu'il doit y avoir dans les vestiaires, hein, puisque dans l'avenir, on aura sûrement aussi l'accès à Internet, parce que les licences se feront par Internet, par tablette. Voilà. Et là, donc, on est dans le clou du sujet. Là, donc, on est dans la fameuse salle de réception qui couvre à peu près à peine 100 mètres carrés. Voilà. Avec une buanderie et une réserve club. Et puis, bien sûr, le fameux petit coin bar qui fait partie des traditions et des obligations au rugby. Alors l'histoire du club, donc le club effectivement, les statuts ont été déposés en 71. Hein. Le premier championnat donc c'était l'année d'après, en 72. Et effectivement les joueurs qui ont venu créer ce club, c'était tous des joueurs du Stade Dijonnais. Donc comme tout à l'heure, là, je vous ai présenté Alain Mal, Dédé Leduc, la famille Pierre. Tous ces gens-là ont contribué à la mise en place de ce club. Des gens qui sortaient quand même d'un niveau autre, le RCD qui jouait à l'époque en fédéral, et du Stade Dijonnais. Il y a une dizaine d'années en arrière, quand j'ai recréé cette école de rugby, ça a été une de mes priorités. Un travail que j'ai mené pendant plusieurs années avec mon collègue Saïd, qui est responsable de l'école de rugby. On s'était attaché justement à vouloir recréer, redynamiser cette école de rugby, et surtout la redynamiser à Chenaux, parce qu'il y a un gros potentiel de jeunes et quelque part, il n'y en a même pas assez qui jouent au rugby. L'école de rugby, nous pour Chenauve, on mise beaucoup sur les jeunes parce que c'est la relève hein, de demain. Et une école de rugby, c'est aussi l'école de la vie. Donc dans un club, c'est très important. Il y a beaucoup de vie autour d'une école de rugby. On mise aussi beaucoup sur la formation au niveau de notre école pour notamment apporter les meilleurs enseignements pour ces jeunes. Alors donc moi je suis manager du groupe. Bruno Friard qui prend en charge les 3/4 des seniors. Pierre-Yves Moreau qui entraîne avec moi aussi également devant. Et mon rôle à moi, c'est d'entraîner les seniors et puis de m'occuper aussi un peu de la gestion un peu du club. Alors là, actuellement en senior, on est à 56 licenciés, avec un renouvellement et une moyenne d'âge qui tourne aux alentours des 26 ans, avec beaucoup de jeunesse dans le groupe qui a été amené cette année par un recrutement assez intéressant. Mais le vrai travail qu'on a depuis 7-8 ans avec Patrick Monod et puis Pierre-Yves et Bruno, c'est vraiment l'idée d'être formateur avant tout.